C'est un petit voleur. Parce que les vrais voleurs qu'on connaît là, les vrais voleurs, le lundi, ils volent ton téléphone. Le mardi, tu le localises au fin fond d'un village au Maroc. C'est ça qu'on appelle un vrai voleur. Coucou toi. J'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre story time. Et cette histoire, elle a duré sur 2 ans. Moi, j'ai cru qu'elle était terminée sur l'instant, alors que pas du tout. 2 ans plus tard, elle recommence. Donc, il y aura deux grandes parties. Le moment où on a volé mon téléphone et le moment où on a tenté de me pirater. D'ailleurs, je l'ai raconté dans ma story Instagram. Mais mon frère m'a dit, vas-y, raconte ça sur YouTube. J'ai dit, bon, je vais raconter ça sur YouTube. Me voilà aujourd'hui. Bon, avant de commencer, déjà, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura plutôt une vidéo du style skincare routine. Yeah. Il y aura une vidéo du style plutôt skincare routine. Donc, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne pas manquer la vidéo. On peut commencer l'histoire. Donc, tout commence en décembre 2020 à Abidjan. Nino venait en concert. Il faut savoir que je suis une grande fan de Nino. Nino. Je sais même pas comment vous dire à quel point je suis fan de... Je sais pas... Sa voix, j'en perds mes mots, je suis trop fan de Nino. Donc, il venait en concert à Abidjan, moi, il fallait absolument que j'y aille. Mes copines, aucune de mes copines voulait y aller parce que, bon, elles n'étaient pas très fans de Nino. Et les artistes guests, c'était surtout des rappeurs, on va dire. Donc, bon, moi, je voulais y aller. Donc, j'ai décidé d'aller avec un ami. A few moments later. On va l'appeler Charlito. On va appeler mon ami... Donc, on va appeler mon ami Charlito. Donc, Charlito et moi, on a pris nos places, etc. Le concert devait commencer à 13h, 14h, je crois. Entre 13 et 14h, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il devait commencer à 13, 14h. Et le problème à Abidjan, c'est que quand ils mettent qu'un concert commence à 13, 14h, l'artiste que tu veux aller voir se pointe à 21h, 22h. Donc, je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, on a décidé bon qu'on n'allait pas aller vers 13-14 heures. À chaque fois qu'il y avait un concert, et que j'allais avec mes copines, on allait toujours au moment où on nous disait que le concert commençait en fait. Parce que bon, la nuit, c'est pas très truc, c'est pas très sûr, voilà. Mais comme j'étais avec lui, je sais pas pourquoi, je crois que c'est lui qui m'a convaincue. Vous voyez comme un garçon m'a rendu bête à cause de ça, on a volé mon à cause de ça, on a volé mon téléphone. Bref. Donc, je crois que c'est lui qui m'avait convaincu et il avait dit, bon, on a qu'à aller vers 19h. Parce que, bon, à 13-14h, il n'y aura personne, il n'y aura que la musique, les petites animations. Donc, on a dit, on allait partir vers 19h. Le jour du concert est arrivé, il est venu me chercher chez moi, c'est lui qui conduisait. On s'est promené dans la ville, après on allait chez lui déposer sa soeur, bref. Et ensuite, on est parti au concert. On est arrivé au concert, il faisait déjà nuit, il était 19h, il faisait déjà nuit noire. Et quand on est arrivé, on avait nos tickets, hein. Nous on avait nos tickets, on avait les tickets VIP, en tout cas les tickets les plus chers. Donc quand on est arrivé, etc., on est passé, il y avait le monsieur, donc nous on a montré nos tickets. Et à un moment, il y a eu un gros mouvement de foule. Quand je vous dis il y a eu un gros mouvement de foule, c'est que vraiment un gros mouvement de foule, il y avait plein de gens autour de nous, etc. Donc lui et moi on était vraiment côte à côte en fait, genre pour pas, il avait attrapé ma main pour pas me lâcher. Donc on avance et à un moment on est sorti du mouvement de foule. Quand on sort de ce mouvement de foule, donc j'avais mon sac à main. Et mon sac, je l'avais mis ici en fait. J'avais une obsession d'attraper mes sacs comme ça. Quand je vous dis comme ça, genre mon sac est là. Et je l'attrape comme ça. Alors que ma mère me dit tout le temps, non Sarah, quand tu vas dans les concerts, surtout ce jour-là, elle m'a prévenue, mais je ne l'ai pas écouté. Elle m'a dit non, quand tu t'en vas, mets toujours ton sac en bandoulière, de façon en bandoulière quoi. Pour pas qu'on te vole. Moi, je ne l'ai pas écouté. J'ai attrapé mon sac ici. On sort du mouvement de foule. Je sens que en fait mon sac, il est relevé. Il était ouvert et il me tapait au niveau d'ici. Donc j'étais là, j'avance et j'ai senti en fait qu'il me tapait. Donc j'ai dit, ah, mon sac est ouvert, attends, je le ferme. Mon téléphone était à l'intérieur d'ailleurs. Et puis je sais pas, quand j'ai voulu fermer, quelque chose a tiqué dans ma tête, m'a dit, mais attends, mets ta main pour voir si ton téléphone est là. Je mets ma main. Il n'y a plus de téléphone. En fait, je mets ma main
Et il n'y avait plus mon... Attends, non, je peux pas pleurer pour ça. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des larmes. Non, c'est pas possible. Je mets ma main, il n'y a plus de téléphone. Là, je dis non, c'est pas possible. Vous voyez dans les films, quand ils montrent les clowns et puis ils font sortir plein de trucs dans leur sac là. J'espérais que ce soit la même chose pour mon sac à ce moment-là. Je vous jure que j'étais là, je mettais ma main. Pourtant, mon sac n'était pas très grand. Hein. Donc, je sentais en fait que le portefeuille de Charlito. Parce qu'il avait mis son portefeuille dans mon sac. Il y avait les clés de la voiture aussi dans mon sac. Il y avait mon portefeuille à moi. Et il y avait mon téléphone et mes AirPods. Ouais, il y avait mes AirPods aussi. Et je fouille, je touche tout. Sauf mon téléphone. J'ai dit, Je dis, attends. Charlito, il n'y a pas mon téléphone. Il me dit, comment ça? J'ai dit, il n'y a pas mon téléphone. Et j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, attends, c'est pas possible. Lui-même, il a regardé dans mon sac. Je vous dis que mon sac, il y avait une poche en fait dans mon sac. Mon sac, il était comme ça. Et il y avait une seule poche à l'intérieur. C'est pas comme s'il y avait plusieurs compartiments ou quoi. Non, il y avait une seule poche. Et lui aussi, il a pris mon sac. Il regardait dans mon sac. J'ai dit, mon téléphone n'est pas là. J'ai dit, attends. C'est pas possible. Sur le coup, je voulais pleurer. Franchement, je voulais pleurer. Mais après, j'ai trouvé ça con de pleurer pour un téléphone. En fait, je me suis dit, c'est quelque chose de matériel. Tu veux pas pleurer pour quelque chose de matériel. Donc, bref. Finalement, bon, j'ai pas pleuré. Mais franchement, je chouinais un peu. J'étais là, oh my god, ils ont volé mon téléphone. On a même regardé par terre pour voir s'il n'était pas tombé. Il a pris le flash de son téléphone. On a mis ça par terre autour de nous. On est revenu sur nos pas. Il n'y avait pas mon téléphone. On me dit, bon, ils ont volé. Il a essayé de m'appeler aussi. Bien évidemment, il a essayé de m'appeler. Et le téléphone était éteint. On s'en doutait bien, écoutez. Donc, il a essayé, etc. Et ça ne marchait pas. Et donc, bon, on a continué, en fait. On est allé vers le concert. On est allé à nos places. Etc. On était arrêtés et tout. On a commencé à parler, lui et moi. Franchement, j'étais plus du tout dans le mood pour le concert. Alors que j'aime tellement Nino aussi. Vous savez à quel point j'aime Nino. C'est incroyable. Vous savez pas à quel point j'aime Nino en fait. Mais franchement, j'étais plus du tout dans le mood pour écouter, pour être au concert en tout cas. Donc on est parti. Et moi, ce qui me stressait, c'était quoi? C'était le fait que il avait accès à mes données. Mon mot de passe de mon téléphone était très simple. Je n'ai pas envie de dire le mot de passe ici. Parce que je l'ai dit dans ma story Insta. Et quelqu'un m'a fait la remarque et dit, mais attends, tu dis le mot de passe de ton téléphone ici. Imagine la personne, elle te suit sur Insta et puis elle voit ça. Et sur le coup, j'ai directement supprimé la story où j'avais donné le... Oh, mais c'est quoi ce cheveu là? Donc, le mot de passe de mon téléphone est super simple. Mais vraiment, le mot de passe le plus simple de la Terre. Imaginez le mot de passe le plus bête que vous puissiez mettre sur votre téléphone et imaginez que c'était le mien en fait. Donc, je me suis dit, ils peuvent facilement accéder à mes données. Bref, commencez à m'imaginer toutes sortes de situations. Donc quand on est rentré et tout, Charlito m'a dit que il a son demi-frère, je pense que c'est son demi-frère, on va appeler son demi-frère Albert. Donc en gros Albert, il est super fort dans tout ce qui est informatique, Apple, mais en tout cas il est vraiment doué dans ce genre de trucs, etc. Donc il m'a dit, tu sais quoi, on va appeler Albert pour lui expliquer la situation, pour voir ce qu'on peut faire. Donc j'ai appelé Albert, je lui ai expliqué, il m'a dit, oh t'inquiète et tout, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui ai dit, supprime, mais déjà que le téléphone est perdu. Supprime le téléphone, supprime toutes les données qui sont à l'intérieur du téléphone. Franchement, je lui ai dit, prends mon téléphone et tu supprimes tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mes photos, c'est pas grave, tout n'a qu'à disparaître. Tout. Mais je veux pas qu'il ait accès à quoi que ce soit dedans. Donc, bien évidemment, j'ai dû donner mon compte iCloud à Albert. Je lui ai donné mon mot de passe iCloud. Ça aussi, c'est très important pour l'histoire. Il avait tout. Et après, il nous a rappelé, je pense même pas 10 minutes plus tard, il nous a rappelé pour nous dire que oui, c'est fait, j'ai tout supprimé, etc. Moi, je me suis dit, bon, ok, ouf. C'est correct, il n'y a pas de souci. Je pensais que l'histoire était terminée là. Je pensais que cette histoire s'arrêtait là. Il a volé mon téléphone, il a volé, c'est fini. Mais apparemment, non. Il n'en avait pas terminé avec moi, ce petit voleur. One eternity later. On se retrouve 511 jours plus tard. Comme par hasard, on se retrouve le 26 mai 2022.
Le concert de Nino, c'était le 26 décembre 2020. Le 26 mai 2022. Soit 511 jours plus tard. J'ai calculé. 511 jours plus tard, on se retrouve. Je suis tranquillement assise. Ce jour-là, je me rappelle, j'ai pas utilisé mon téléphone pendant près de 1h30. Parce que justement, j'avais filmé la première story time, mon bac de l'enfer. Et je voulais la transférer sur mon ordi pour faire le montage. Donc pour la transférer sur mon ordi, je le fais à partir de mon téléphone. Et du coup, pour faire le transfert, je me suis dit, tu sais quoi, dépose ton téléphone, ne le touche pas. Pour pas qu'il y ait un truc qui va altérer quoi que ce soit. Vous voyez, pour que tout se passe bien en fait. Donc ça a pris près de 1h, 1h30 pour que ça transfère sur mon ordi. Donc pendant 1h, 1h30, j'ai pas touché à mon téléphone pour que le transfert puisse se faire dans les bonnes conditions. Quand le transfert se termine, je prends mon téléphone, je vois que j'ai reçu un mail. Je suis le genre de personne qui ouvre tout le temps ses mails. Franchement, les gens qui ont 500 mails et puis on voit 500 à côté de l'application mail, je sais pas comment vous faites. Je sais pas du tout comment vous faites. Personnellement, je ne peux pas. Donc, je vais dans mes mails, j'ouvre, je vois que c'est Apple. Je me dis, bah, qu'est-ce qu'ils me veulent? Pour moi, j'ai vu Apple. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est une publicité pour le nouvel iPhone qui va sortir ou bien code de réduction. Vous savez, souvent, ils envoient les emails commerciaux, etc. Donc, moi, je pensais que c'était ça. J'ouvre. Je vous mets le screen du message. Du mail, pardon. Je vois le iPhone demande code de verrouillage. Et j'ai pas tout lu en fait. Sur le coup, j'ai pas lu tout le message. Je me suis assise, je me suis dit, hein? Comment ça demande code de verrouillage? Enfin, ça fait 1h30 que j'ai pas utilisé mon téléphone. Donc, j'ai pas envoyé de demande de déverrouillage, de quoi que ce soit. Et même si j'étais sur mon ordi, j'ai rien fait avec mon ordi. Et je continue de lire, Je vois en parenthèse iPhone 8 Plus. Je dis, quoi? Quoi? Comment ça, iPhone 8 Plus? C'est le téléphone qu'ils ont volé en fait. Et je vois ça, je dis, attends. iPhone 8 Plus. Sur le coup même là, j'avais oublié même que j'avais eu un iPhone 8 Plus. Et j'étais là, je dis, attends, mon téléphone qu'on a volé là. Mon téléphone qu'on a volé le 26 décembre 2020. C'est maintenant toi, tu vas me demander le code de déverrouillage pour le téléphone. Je regarde le mail, je lis le mail, je dis, attends, c'est pas possible. Ça fait 2 ans que tu as volé mon téléphone. 2 ans. C'est maintenant que tu demandes le code de déverrouillage. Sur le coup, franchement, j'ai pas paniqué. J'ai pas paniqué parce que je me suis dit, bon, ok, la personne essaie d'ouvrir le téléphone, mais on m'a envoyé un mail pour me prévenir. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas le code de déverrouillage. Et puis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est que ça, c'est un petit voleur. Parce que les vrais voleurs qu'on connaît là, les vrais voleurs, le lundi, ils volent ton téléphone. Le mardi, tu le localises au fin fond d'un village au Maroc. C'est ça qu'on appelle un vrai voleur. Donc, je me suis dit, ah, peut-être que c'est un petit voleur. Il a pris mon téléphone, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, c'est celui qui n'aura pas le code de déverrouillage. J'ai eu tort. Franchement, j'ai eu tort sur ce coup-là. J'ai passé le mail, je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci. Il n'a pas le code de déverrouillage ou de verrouillage de je sais pas quoi. Donc, moi-même, je ne me souvenais même plus du code. Hein. Je vous jure. Et le pire, c'est que je vous jure, le code là, je ne me souvenais même pas de ça. Je ne sais même pas quel code j'ai mis. Je ne sais pas si c'est le code de mon téléphone. Je ne sais pas si c'est le code de mon compte iCloud. Franchement, je ne sais pas. Donc, franchement, moi-même, je ne me rappelais plus du code en question. Donc, comment je vais aider à déverrouiller mon téléphone? Il n'y a pas de souci. Je dépose encore mon téléphone. Enfin, je faisais quoi? Oui, j'ai déposé mon téléphone. Cette fois-ci, j'étais sur mon ordi en train de faire le montage. Et puis, 1h plus tard, je reviens. Je pense que c'est 1h plus tard. 30 minutes. Entre 30 et 1h10 plus tard. En tout cas, je vous mets le screen du deuxième mail. Je vois un mail. Quelqu'un s'est connecté sur un site web avec votre compte iCloud. On rentre dans une autre dimension. J'ai dit, comment ça? Comment ça quelqu'un s'est connecté sur un site web avec mon compte iCloud? Sur le coup, j'ai pas pensé à lui. Vu que j'étais sur mon ordi, j'ai commencé à me poser toutes sortes de questions. Je me suis dit, attends, est-ce que je me suis connectée quelque part sur mon ordi qui réclamait ça, etc. Et j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, bah non, ça fait 1 heure, je suis en train de faire du montage, donc c'est pas possible que ce soit ça. Je reprends mon téléphone, je relis le mail, je vois l'heure 22h GMT.
À Montréal, il était 18h. Ouais, à Montréal, il était 18h ou 19h, un truc comme ça. 22h GMT, c'est l'heure d'Abidjan. J'ai dit, putain, c'est ce voleur. Franchement, faut savoir aussi que mon mot de passe iCloud est simple. Mais même si c'est simple, comment tu vas vite trouver comme ça, en fait? Comment toi, tu vas faire pour vite trouver comme ça? Genre, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Donc, j'étais là, je réfléchis, je me dis, attends, même si mon mot de passe iCloud est simple, tu peux pas trouver ça aussi vite, sachant qu'il te fallait le code de déverrouillage de mon téléphone ou je ne sais quoi. Franchement, j'ai commencé à paniquer. Et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, ah, peut-être que c'est Albert. Albert, le cousin de Charlito, mon ami. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est Albert, le cousin de Charlito, vu que je lui avais donné mon compte iCloud, ainsi que le mot de passe. Mais après, je me suis dit, non, c'est pas possible. Après, non, franchement, je me suis dit, c'est pas possible. Parce que, qu'est-ce que ça va lui apporter de se connecter avec mon truc? Ça, c'est d'une. Et en plus de ça, je ne voulais pas demander à Charlito. Parce que, entre lui et moi, bref, c'était bizarre. Donc, je ne voulais pas demander à Charlito. Ça s'est mal terminé. Donc, voilà, je voulais pas lui envoyer de message pour lui demander ça et tout. J'étais là, je réfléchis. J'ai dit, attends, si c'est ce volet-là, c'est pas possible. J'ai immédiatement changé mon mot de passe iCloud, franchement. J'ai pas cherché midi à 14h et j'ai mis un vrai mot de passe. Un vrai mot de passe. Vrai de vrai. Minimum 25 caractères. Minimum 25 caractères. Yes! Il a qu'à s'amuser avec moi. Franchement, j'ai changé mon mot de passe immédiatement. Et j'ai regardé l'heure, je voulais aller à Apple. Parce que il y a un truc que je ne comprenais pas, c'est que j'avais demandé à Albert de supprimer mon téléphone. J'ai demandé à Albert de supprimer mon téléphone. Toutes les données qui sont à l'intérieur, je voulais qu'il les supprime. Donc, comment se fait-il que quelqu'un déjà demande un code de déverrouillage, sachant que le téléphone est censé être comme neuf? Enfin, je pense, je ne suis pas sûre, mais quand tu supprimes un téléphone, il est censé être comme neuf. Et puis, la personne va avoir mon compte iCloud. Franchement, il y a un problème et je voulais aller à Apple. Sauf que le Apple de Montréal, qui est au niveau de Sainte-Catherine, là, bref, il ferme à genre 19h, un truc comme ça. Il était déjà 18h30. Et ça me prend 30 minutes pour aller là-bas. Même si j'allais en Uber, ça n'allait pas être aussi vite. Donc, je me suis dit, ok, attends le vendredi. Donc, le lendemain, le vendredi et tout, je suis allée à Apple et je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont dit que, eux, ils ne peuvent pas régler ça, en fait, que eux, ils règlent les problèmes sur les téléphones physiques. Mais si on a volé ton téléphone, etc., tu dois appeler le support technique de Apple. Je dis qu'il n'y a pas de souci. J'ai appelé le support technique de Apple. Déjà, ils étaient très rapides. Le monsieur a été très gentil. Franchement, un service au top. Et je les ai... Franchement, Apple, je vous aime. Bisous. Bref. J'appelle le monsieur et tout. On est resté au moins 20 minutes au téléphone, lui et moi. Et j'arrêtais pas de lui demander comment ça se fait que la personne a pu se connecter. Comment se fait-il que la personne a pu se connecter? Et le monsieur a dit que franchement, il comprend pas. On a vu dans Find my iPhone, genre Find My, la localisation en gros, parce que mon téléphone est en anglais. Donc dans la localisation et tout, on a vu que mon téléphone, mon iPhone 8 Plus en question, il était toujours en pending. Je sais pas comment on dit ça en français, franchement. Je sais, ça veut dire quoi, mais je sais pas expliquer. Je connais pas le mot en français, mais en tout cas, c'est marqué pending au niveau du téléphone, etc. Il m'a demandé, oui, est-ce que vous avez déjà localisé votre téléphone quelque part, etc. J'ai fait, quand on a volé mon téléphone, en fait, je l'avais localisé au plateau. Et le plateau, c'était quand on était allé chez Charlito, justement, déposer sa soeur. Parce que c'était là-bas, en fait, en gros, c'était là-bas ma dernière localisation. On s'avait localisé pour la dernière fois. Et il habitait au plateau, bref. Donc, donc je lui ai expliqué, il a dit, ah ben là, l'iPhone, il est toujours marqué en pending, donc il est toujours pas connecté. J'ai dit, mais hier, j'ai reçu ce mail, je lui ai montré le mail, enfin, j'ai partagé mon écran. Parce que ça, d'ailleurs, je ne le savais pas. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais quand tu appelles, en fait, le support technique de Apple, je ne sais pas si c'est le cas pour autre chose, mais en mode, tu peux partager ton écran avec la personne. Donc, j'ai partagé mon écran avec la personne et du coup, il voyait mon écran. Donc, je lui ai montré les 2 mails que j'ai reçus. Je lui ai bien montré et tout. Je lui ai dit, ah voilà les mails que j'ai reçus. Franchement, il a dit si vous avez changé votre mot de passe. Et puis, il m'a aussi dit de mettre l'identification à 2 facteurs. Donc, j'ai mis l'identification à 2 facteurs. Il a dit c'est que normalement, ça va être correct. Vous n'avez plus à vous inquiéter, etc. Donc, je n'ai toujours pas reçu d'explication. Je n'ai pas non plus envoyé de message à Charlito pour qu'il demande à son cousin, enfin, à Albert, pour savoir si c'est lui qui l'a fait en fait. Pour savoir si c'est lui qui s'est connecté, etc. Donc, bon, voilà. Petit conseil, un truc que je vous déconseille de faire, c'est d'enregistrer vos mots de passe sur votre téléphone.
Pour ceux qui ont un iPhone, je ne sais pas si c'est le cas avec les Android, genre Samsung, etc. Mais avec Apple, tu as la possibilité, par exemple, si tu as un mot de passe, tu peux l'enregistrer dans ton téléphone. Je donne un exemple, Netflix. Quand tu vas te connecter sur ton compte Netflix, etc., ils vont te demander d'enregistrer le mot de passe. Et un jour, si tu veux, en fait, tu n'as qu'à cliquer dessus et tu vas utiliser soit Face ID, soit le code de ton téléphone pour que ton mot de passe apparaisse automatiquement, en fait. Et je vous déconseille de faire ça. Parce que, imaginez, on vole votre téléphone et en fait, la personne a tout simplement accès à tous vos mots de passe. Ça, c'est un truc auquel j'ai pensé aussi. C'est vraiment un truc auquel j'ai pensé. Parce que j'avais enregistré certains mots de passe. Et du coup, la personne avait complètement accès à ces mots de passe-là, en fait, vu qu'elle avait le code de mon téléphone. Parce qu'elle a réussi à mettre le code de déverrouillage. Et elle avait aussi le code de mon compte iCloud. Donc, même s'il n'y a pas Face ID, il y a quand même le mot de passe de mon téléphone. Elle peut utiliser pour pouvoir avoir accès à mes mots de passe. Donc, franchement, je vous déconseille de faire ça. Moi, personnellement, j'ai une application que j'utilise. Ça s'appelle Dashlan. Je vous mets le screen juste ici. Et en fait, dans l'application, vous pouvez enregistrer tous vos mots de passe. Et pour rentrer dans l'application, il te faut un mot de passe. Et du coup, c'est là-bas que moi, j'enregistre tous mes mots de passe sont enregistrés dans cette application. Eux tous. Enfin, pas eux tous. Je diversifie un peu. Mais franchement, l'application est au top. Et j'ai aussi changé tous mes mots de passe. Tous mes mots de passe. Tout! YouTube, Insta, Snapchat, Netflix, iCloud, LinkedIn. Même mon mot de passe LinkedIn, je l'ai changé pour vous dire. Minimum 20 caractères parce que mes mots de passe étaient trop simples. Et puis bon, voilà, c'est la fin de ce story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Morale de l'histoire, morale, c'est que n'enregistrez jamais vos mots de passe dans iCloud ou Apple. Je sais pas comment on appelle ça. Parce que sinon, si quelqu'un vole votre téléphone, il a votre mot de passe de votre téléphone et votre mot de passe iCloud. Il aura accès à tous vos mots de passe, Insta, Snapchat, etc. Et puis voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Bisous.